Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être un concept que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Je vais tout simplement scanner mes produits de beauté à l'aide d'une application pour savoir si la composition des produits est bonne ou mauvaise. Donc aujourd'hui j'ai choisi 10 produits qui font partie de ma routine soins et on va voir ensemble si la composition est bien ou pas. Depuis pas mal de temps j'utilise une application qui s'appelle Yuka, principalement pour voir au niveau de la nourriture si les aliments sont bons ou pas. Alors on peut aussi scanner des produits de beauté dans cette application, mais il y a une petite polémique autour de ça. Apparemment certaines marques paieraient pour être mieux notées que d'autres. Donc on m'a conseillé récemment une autre application qui s'appelle Inky Beauty et apparemment Inky Beauty serait mieux que Yuka parce que les marques ne payent pas pour être mieux notées, on saurait vraiment la vraie composition. Donc c'est l'application que je vais utiliser aujourd'hui et on va voir si les produits sont bons ou pas. Alors je suis pas très forte dans tout ce qui est composition des produits, donc ce que j'aime bien avec cette application c'est que ça va vraiment nous donner tout le détail. Quand on nous dit que la note est pas bonne, ça va nous expliquer pourquoi tel ou tel ingrédient n'est pas bon dans le produit. Donc ça fonctionne tout simplement avec l'appareil photo, on va scanner le code barre du produit et ça va nous sortir toute la description. Donc on va commencer maintenant, je vous inclurai à chaque fois l'image en fait de mon téléphone pour vous montrer la composition du produit. Et on va commencer par les produits pour les cheveux en premier. Alors pour ça j'ai choisi deux shampoings. Le premier c'est un shampoing de la marque Florence Nature et c'est le shampoing doux à la mamélisse. C'est un de mes shampoings préférés. Je trouve qu'il est hyper doux avec les cheveux tout en nettoyant très bien. Donc il est vraiment agréable à utiliser et ça fait plusieurs fois que je le rachète. Donc voilà, celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Et niveau composition, il est pas trop mal noté parce qu'il est noté à 13,8 sur 20. Donc c'est quand même plutôt bien. Niveau composition, on a 7 points en satisfaisant et 6 points en bien. Il n'y en a aucun en mauvais. Donc c'est plutôt cool. Dans les points qui sont pas top, on a par exemple le parfum, donc qui peut être un petit peu agressif. Le sodium coco-sulfate qui est un tensioactif. Donc ça je crois que ça sert à faire mousser un petit peu les produits. Dans le détail, on nous dit que le sodium coco-sulfate, c'est un dérivé du sodium lauryl sulfate. Apparemment, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est un tensioactif. Alors celui-ci est apparemment un petit peu plus doux que le sodium lauryl sulfate, mais ça reste un petit peu le même genre quand même. Et c'est bien parce qu'on nous parle aussi un petit peu environnement. Donc là, on nous dit que c'est faible au niveau biodégradable. Donc ça, c'est pas bon pour l'environnement. C'est toxique et ça peut apporter des irritations cutanées. On a aussi par exemple du linalol et du limonène. Donc ça va être des allergènes. Ça pareil, c'est noté en moyen. Donc c'est pas top de les utiliser, mais ça reste raisonnable quand même. Et on va passer au deuxième shampoing qui est celui que j'utilise le plus en ce moment. C'est le shampoing pour cheveux normaux de chez Monoprix Bio. Alors celui-là je l'avais acheté parce que j'avais vu dans un magazine qu'il avait une très bonne compo. Et ma soeur l'avait acheté, elle m'avait dit qu'il était très bien. Donc j'avais envie de l'utiliser aussi. Et là l'appli nous dit qu'il a une note de 12,4 sur 20. Donc c'est un petit peu moins que le produit précédent. Mais ça reste raisonnable je trouve. On a 8 ingrédients qui sont bien, 11 qui sont satisfaisants et on a un en pas terrible. Donc en orange, c'est le ammonium lauryl sulfate. Donc c'est aussi un tensioactif comme le sodium lauryl sulfate et le sodium coco-sulfate qu'on avait juste avant dans le shampoing d'avant. Donc niveau composition, d'après l'application, le Florence Nature serait mieux que le Monoprix. Mais je trouve que 12,4 pour le Monoprix, ça reste quand même raisonnable parce que quand on regarde le détail, c'est pas catastrophique non plus. Maintenant, on va passer aux produits pour le corps et là, j'ai deux déodorants pour commencer. Alors en premier, un déodorant de la marque Daydry, donc qui est EcoCert. C'est un déodorant naturel qui ne contient pas d'aluminium et moi j'ai celui qui est au yuzu, donc le green yuzu. C'est un déodorant qui fonctionne avec des probiotiques et qui fonctionne très bien je trouve, il est vraiment super efficace. Et là malheureusement il n'est pas dans l'application, celui-ci rien n'a été renseigné dessus, donc voilà, on ne saura pas au niveau de la compo s'il est bien ou pas. Et du coup on va passer au deuxième déodorant que j'utilise beaucoup en ce moment aussi. Celui-là c'est de la marque Schmitt. Alors si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est cosmétique naturel, vous avez dû en entendre parler. C'est des déos que tout le monde adore. Ils sont sans aluminium, sans parfum artificiel, ils sont vegan, cruelty free. Voilà, c'est vraiment une très bonne marque. Alors il y a plusieurs gammes dans cette marque là, il y a la gamme classique. J'avais déjà utilisé celui qui était au citron vert et à la bergamote que j'avais beaucoup aimé. Mais c'est des déos dans la gamme classique qui contiennent du bicarbonate. Donc ça peut être un petit peu irritant de temps en temps. Et du coup ils ont fait une gamme exprès pour les peaux sensibles. Donc celui-ci en fait partie, c'est celui qui est au tea tree, que j'utilise beaucoup en ce moment du coup, et je trouve qu'il est tout aussi efficace que les autres au bicarbonate, mais un petit peu moins irritant pour la peau, et aussi il fait pas de traces blanches sur les vêtements, donc c'est très bien.
Et au niveau de la compo, c'est une très bonne surprise parce qu'il a une note de 20 sur 20 tout simplement. Donc voilà, je suis super contente. Au niveau des ingrédients, on en a 9 qui sont classés bien et c'est tout. En fait, il y a que du vert. Donc c'est vraiment très très cool, je suis vraiment super contente parce que moi c'est un de mes déos préférés en ce moment. Toujours pour le corps, on va passer cette fois-ci à une crème, c'est celle que je termine en ce moment et c'est de la marque Rituals, donc c'est la crème Ritual of Sakura. Elle est dans un gros pot comme ça et alors ça je m'attends à ce que la compo soit pas top. J'ai jamais regardé les compos de cette marque-là avec l'appli, mais j'avais déjà entendu plein de personnes en parler et dire que c'était pas génial. Et effectivement, après l'avoir scanné, c'est une compo de 5,9 sur 20, donc c'est vraiment pas top. Il y a 16 ingrédients qui sont bien, il y en a 20 qui sont satisfaisants, 8 en pas terrible. Donc en pas terrible, on a par exemple du silicone, des huiles minérales, de l'alcool et du microplastique. Alors ça je me pose quelques questions sur ce produit-là. Pourquoi est-ce qu'on met du plastique dans un ingrédient comme ça? Là, dans le détail, on nous dit que le carbomère, donc le microplastique qui est dans ce produit-là, il n'est pas dangereux en lui-même, mais c'est hyper dangereux pour l'environnement et ça s'accumule dans les océans. Et donc ça, c'est vraiment pas top. Et on nous dit aussi qu'il est classé en moyen parce que le processus de fabrication peut véhiculer des impuretés. Donc pour le moment, ils savent pas trop s'il est bien ou pas, donc ils le classent en moyen. Et ensuite, on a 2 ingrédients qui sont classés en rouge, donc ça c'est vraiment controversé et à risque. Dedans, on a le cyclopentasiloxane, qui est un silicone perturbateur endocrinien suspecté. Donc ça c'est un silicone qui s'appelle aussi le silicone D5. Ça va permettre dans les produits de procurer un toucher doux, non gras, etc. Donc c'est assez cool dans une crème pour le corps. Mais par contre au niveau de l'environnement c'est pas bien du tout et c'est un produit qui est interdit dans la cosmétique bio. Et le deuxième qui est controversé, c'est le butylphénylméthylpropional. Donc celui-ci c'est un allergène et on nous dit que fin 2017, le CSST européen n'a pas pu se prononcer sur la totale sécurité de cet ingrédient. Donc c'est pour ça qu'ils le mettent en rouge parce que pour le moment, c'est écrit il vaut mieux l'éviter. Donc là pour le moment, niveau produit pour le corps, c'est un petit peu mitigé. Et donc on va passer au dernier produit pour le corps qui est une crème pour les mains. Alors là c'est de la marque Body Shop et c'est la crème au chanvre, donc crème protectrice pour les mains. Et dans l'application, elle a une note de 12,4 sur 20. Donc on a 17 ingrédients qui sont bien, 9 qui sont satisfaisants et 4 qui sont en orange, donc pas terrible. En premier, on a le diméthicone, donc qui est un silicone. Ensuite, le PEG 100. Donc cet actif-là, c'est un microplastique qui est utilisé principalement comme émulsifiant et qui va donner au produit une petite texture veloutée. Donc très très bien encore une fois dans une crème. Celui-ci, il est noté moyen tout simplement parce que c'est un ingrédient qui peut être un petit peu irritant. Donc à éviter si on a la peau sensible. Ensuite, le troisième ingrédient qui est pas terrible, c'est le phénoxyéthanol, donc qui est un conservateur de l'alcool en fait. C'est un produit qui est mauvais et qui est surtout très déconseillé d'utiliser dans tout ce qui est produit pour bébé. Donc je crois que la plupart des lingettes pour bébé en contiennent et que ça c'est vraiment à éviter. Et aussi c'est un actif qui est interdit en cosmétique bio à cause de son procédé de fabrication. Et le dernier c'est le disodium EDTA. Alors ça je connais pas du tout. C'est un agent chélateur. Celui-ci il est noté en moyen tout simplement parce que l'impact sur l'environnement est désastreux. Donc c'est écrit que ça pose pas de problème pour la santé humaine, mais pour l'environnement c'est pas bon du tout parce que les stations d'épuration ne le retiennent pas et le laissent fuir dans les rivières. Donc voilà, c'est pas top. Et maintenant on va terminer avec les produits pour le visage. Donc là j'en ai sélectionné 4, enfin 4, 5, il y en a 2 en un, vous verrez juste après. Donc le premier que je vais regarder c'est la lotion micellaire que j'utilise de temps en temps. C'est de la marque Avril, donc c'est un produit qui est bio. Et la composition est plutôt bien parce que c'est noté 14,7 sur 20. Donc c'est plutôt cool. Et il y a 8 ingrédients qui sont bien et 8 qui sont satisfaisants. Donc ça c'est vraiment bien, franchement rien à redire sur ce produit là. Ensuite on va rester dans la marque Avril avec la crème de jour que j'utilise en ce moment. C'est la crème de jour pour peau normale à mixte, donc c'est encore une fois une crème bio. Et franchement elle est très bien notée parce qu'elle a une note de 16 sur 20, donc c'est très cool. On a 17 ingrédients qui sont bien et 10 qui sont satisfaisants. Encore une fois on n'a que du vert et du jaune comme le produit précédent, donc ça c'est très bien. Troisième produit pour le visage, là c'est un produit de la marque Alverde qui est une marque bio il me semble. Ça vient de chez DM en Allemagne et c'est une mousse nettoyante pour le visage. Et là encore une fois plutôt bonne surprise parce qu'elle est notée 13,2 sur 20.
On a 9 actifs qui sont notés bien et 7 qui sont notés satisfaisants. Donc voilà, encore une fois, on n'a que du jaune et du vert, donc c'est très cool. Et c'est une mousse que j'aime beaucoup en ce moment, donc je suis très contente qu'elle ait une bonne note. Et enfin, pour terminer, j'ai pris 2 petits actifs de la marque État Pur. Donc ça, c'est des actifs qu'on utilise avant de mettre n'importe quelle crème sur le visage. J'en ai 2 suivant la période de l'année. En ce moment, j'utilise le A31, donc qui est pour peau déshydratée et inconfort. Et pour l'été, j'ai plutôt le A20 qui est pour contrôler la brillance et l'excès de sébum. Donc en ce moment, j'utilise plutôt celui pour l'hydratation et en été, je passerai sur celui-là. Donc on va commencer par celui qui est pour l'hydratation. Alors il a encore une fois une très bonne note, ça je suis vraiment surprise mais c'est vraiment cool. Il est noté 18,8 sur 20, donc c'est vraiment très bien. On a 22 ingrédients qui sont bien et 3 qui sont satisfaisants. Et c'est tout. Encore une fois, on n'a que du vert et du jaune. Donc c'est très cool. Et c'est un actif que j'aime beaucoup mettre en petit sérum avant ma crème le soir. Donc je suis vraiment contente qu'il ait une bonne note. Et pour le deuxième, celui qui est pour contrôler la brillance, il a une note un petit peu inférieure. Mais il est quand même très bien noté parce que c'est 17,7 sur 20. Donc c'est très cool. On a encore une fois que du vert et du jaune. C'est 13 ingrédients qui sont bien et 4 ingrédients qui sont satisfaisants. Donc voilà, très cool, ça c'est un produit que j'ai utilisé tout l'été dernier, que j'avais beaucoup aimé et que j'ai racheté. Pour le moment je ne l'ai pas encore ouvert, mais je l'utiliserai en été et je trouve qu'il fonctionne très bien pour contrôler la brillance en journée. Et donc voilà, j'ai fini de regarder au niveau composition tous les petits produits que j'avais sélectionnés aujourd'hui. Alors il n'y a rien de vraiment catastrophique, à part la crème pour le corps Rituals qui est vraiment très mal notée. Ça je m'en doutais, voilà, il m'en reste pour 1 ou 2 applications et c'est pas une crème que je rachèterai. Même si niveau sensoriel elle est vraiment très agréable à utiliser. Ça sent vraiment super bon, c'est hyper agréable et tout. Mais niveau compo c'est catastrophique. Donc voilà, je me tournerai vers d'autres crèmes. Mais sinon pour le reste, franchement c'est plutôt des belles découvertes. Je suis très contente que ce soit dans la plupart des très bonnes notes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi c'est une vidéo que je vous referai avec plaisir si jamais ça vous intéresse pour regarder éventuellement mes produits de maquillage ou bien d'autres produits soins. Voilà, là j'en avais pas sélectionné trop non plus pour pas que ça fasse une vidéo de 40 minutes. Mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais regarder la composition d'autres produits que j'utilise. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!